Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être? Je m'appelle Gaël et j'en parle maintenant. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Profites-en pour mettre un commentaire et un pouce en l'air si l'épisode t'a plu. Partage-le également sur tes propres réseaux et partage ton expérience et ton ressenti. Vous vous souvenez de la magie des débuts? Le début du couple, quand ça commençait, quand on était fous, amoureux et passionnés. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? La flamme s'étiole, s'éteint insidieusement. Et quelles sont les conséquences de ça? Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe dans notre couple, qu'est-ce qui fait que la flamme s'éteint petit à petit, et quelles solutions concrètes on a en un seul week-end pour pouvoir réconcilier le couple et retrouver la flamme. On expérimente tous la routine, quelle que soit la raison. Le stress, la vie professionnelle, les enfants, le quotidien. La perte de repères est grandissante et permanente dans notre couple. Alors comment on fait pour arriver à transcender ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre couple au quotidien? Qu'est-ce que nous avons comme solution pour éviter de retomber dans ce schéma perpétuel qu'on n'arrête pas de nous vendre à la télé, qui est que, grosso modo, 50% des couples qui se marient finissent par un divorce? Alors comme je viens de le dire, il y a plusieurs raisons qui font que la flamme s'éteint. La première chose, c'est bien sûr les enfants. On a tous connu ce couple qui dit « Ah, on va faire les enfants, on va les enchaîner, comme ça au moins les enfants c'est fait, ils grandissent en même temps et puis c'est réglé. » Sauf que faire des enfants de manière enchaînée, ça représente quoi? Allez, 2 ans peut-être entre les naissances, 3 ans, donc on les a enchaînés, et puis le temps que le premier grandisse et que le dernier grandisse, il s'est passé entre 5 et 6 ans avant qu'il soit grand. Et pendant 6 ans, le couple s'est mis en pause. Le couple s'est mis après la position de parent. Et là, ça devient difficile. On a aussi le stress, tout simplement, la vie quotidienne qui fait qu'on a besoin de penser à telle et telle chose. Les deux parents travaillent aujourd'hui dans la plupart des couples. Et du coup, chacun travaille de son côté, on rentre dans une routine, la routine est terrible. Et on s'oublie au milieu. Les différentes obligations que nous prenons en dehors du travail, ça peut être pour de la vie associative, ça peut être pour le sport, ça peut être auprès de nos enfants. Toutes ces obligations qui font qu'on a encore moins de temps pour le couple. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, qui eux aussi sont dévastateurs en termes de temps de qualité passé avec l'autre. Et encore une fois, ce qu'on appelle la communication négligée, c'est-à-dire vraiment de prendre le temps de discuter avec l'autre de ce qui se passe en bien comme en pas bien, pour qu'on puisse avancer ensemble. Toutes ces petites choses font que petit à petit la passion s'érode. Vous savez, on entend souvent l'amour c'est 3 ans. Non, l'amour c'est pas 3 ans. La passion peut-être, c'est 3 ans. Mais pour quelle raison la passion s'érode? La passion s'érode parce que si on n'en prend pas soin, c'est comme un feu. Si vous mettez du bois dans votre feu, le feu reste allumé. Mais si vous ne mettez pas de bois, vous allez voir petit à petit la flamme s'éteindre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Pour commencer, je vais vous donner les 5 signaux évidents qui vous donnent l'indice que votre couple est en train petit à petit d'éteindre sa flamme. Attention, alerte, ces signaux sont vraiment parlants et doivent vous prévenir que votre couple est en train de s'éroder. Premier signal, la baisse des marques d'affection. Vous savez, ces petits gestes, ces petits mots que l'autre il a envers nous au début de notre relation. Ça peut être pas grand-chose. Une main passant dans les cheveux, un petit mot d'amour, une caresse quand l'autre passe. Ou tout simplement un regard échangé, cette petite habitude qu'on a pris, qui nous plaît. Et petit à petit, on remarque une baisse de ces marques d'affection. On sait que l'autre nous le donne, que c'est juste de l'affection et pourtant, ces marques-là s'érodent. Deuxième signal, la raréfaction des moments de communication profonde, significative. Vous savez, au tout début de notre relation, peut-être même avant qu'on soit ensemble, on s'est assis dans un bar, dans un café, au restaurant, et on a discuté tous les deux. Et on a refait le monde. Et on se souvient encore de cette discussion qu'on a eue et que quand on s'est adressé à l'autre, on s'est dit « Waouh, c'est exactement la personne qu'il me faut ». Eh bien, c'est de ces discussions-là dont je parle.
Alors bien sûr qu'on va pas refaire le monde à chaque fois qu'on s'assoit ensemble, mais si on prend le temps de s'asseoir l'un avec l'autre et de discuter, les discussions ont un sens. C'est pas juste de la gestion quotidienne, du est-ce que t'es allé chercher la bouteille de gaz ou est-ce que t'as pris à manger pour les enfants. Non, je suis en train de parler de réelle communication, de réelle discussion profonde, sincère, qui parle de nous, qui parle de l'autre, qui parle du couple. Plus ces moments se font rares, plus ça doit vous donner un signal d'alerte. Troisième signal d'alerte, le sentiment de vivre côte à côte. Vous savez, cette sensation qu'on a qui fait que, en fait, on se couche dans le lit, on est l'un à côté de l'autre, peut-être même chacun d'entre nous se met sur son téléphone ou prend un livre dans le moins pire des cas, mais on est en colocation, quoi. Il se passe pas grand-chose. Alors, sur une courte période, ça peut arriver, on vit tous ça. Mais attention, l'augmentation de ce sentiment, c'est un signal d'alerte. Quatrième signal d'alerte, l'augmentation de l'irritation. Vous savez, des disputes, des petites choses, pour un oui, pour un non, on est tout le temps là, en train de s'agacer, en train de s'irriter, en train de faire des reproches à l'autre. Oh là là, c'est pénible, c'est pénible. Ah ça, c'est un gros signal d'alerte. Je dis pas que la vie en couple est toute rose, mais ces signaux augmentent le fait que cette irritation soit de plus en plus présente, de plus en plus significative. Et ces petites disputes, où quand on s'assoit après cette dispute, on se dit « Mais pourquoi on s'est pris la tête en fait ?» Voilà, ça c'est un signal, attention. Cinquième signal, la baisse significative du désir et de l'intimité. Sans forcément parler du désir en soi. Ça, c'est propre à chacun. Des personnes ont plus de désir ou moins de désir. Chaque personne y trouve son compte. Et quand on se met en couple, il est, selon moi, nécessaire de se mettre d'accord sur ça. En même temps, si on s'est mis d'accord sur un certain rythme de désir, de relation, et que ce rythme baisse, attention, c'est un signal. Alors, afin de vous donner des aides pour pouvoir réfléchir clairement aux solutions qui s'offrent à vous, je vais vous poser 3 questions. La première, quand avez-vous vraiment pris le temps d'écouter votre partenaire avec attention pour la dernière fois? La deuxième, qu'est-ce qui a changé dans votre relation depuis les débuts? La troisième, évitez-vous certains sujets de communication par peur du conflit? Mettez pause, prenez le temps de réfléchir à la réponse à ces questions. Déjà, vous aurez peut-être des pistes sur ce sur quoi vous avez besoin d'aller avec votre compagnon, avec votre compagne ou votre conjoint. Maintenant que nous avons abordé ça, je vais vous présenter les 4 conséquences dévastatrices de la non prise en compte de ces signaux d'alerte. Tout d'abord, en conséquence, il y a l'érosion de l'intimité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intimité émotionnelle? C'est le partage de ce que l'on ressent. On n'est pas en train de parler de relations dans le lit. On parle vraiment d'intimité émotionnelle. Je te partage mes peines, je te partage mes joies, je te partage mes peurs ou mes colères. Et ça, parce qu'on n'a pas écouté les signaux d'alerte, c'est de moins en moins présent. Et comme c'est de moins en moins présent, on a une connexion qui est de moins en moins forte, un sentiment de solitude au sein du couple. On est ensemble, mais je me sens seul. Si vous voyez de quoi je suis en train de parler, si vous avez vécu dans une relation antécédente ou dans votre relation actuelle, attention, on est peut-être en plein dedans. Il faut passer à l'action. Deuxième conséquence dévastatrice de la non prise en compte de ces signaux d'alerte, la victimisation, l'augmentation des conflits. Vous savez, dans une autre vidéo, j'ai parlé du triangle de Karpman, le triangle dramatique, qui fait comprendre des rôles sauveur, victime, persécuteur. Eh bien là, dans le couple, on le voit de plus en plus. Lorsqu'on ne fait pas attention à ces signaux d'alerte, de plus en plus on va rentrer dans la victimisation. Qui dit victimisation veut dire soit je ne peux rien faire, ce n'est pas de ma faute, c'est de la tienne, soit tu es quelqu'un de pas bien et je commence à rentrer dans les reproches, dans les conflits, et je vais t'agresser verbalement,
Physiquement, les conflits peuvent se marquer de plus en plus présents. Troisième conséquence dévastatrice de la non prise en compte de ces alertes, c'est la perte définitive du désir. Je ne suis pas en train de parler de baisse, je suis en train de parler de perte. Là, ça y est, le désir a quasiment disparu et la distance augmente. C'est-à-dire que là, on en arrive dans une situation où j'ai même plus envie de m'approcher de toi. J'ai même plus envie de te prendre dans mes bras. Les bisous, ouais, bof, je vais trouver d'autres choses à faire, ça sera plus sympa. C'est de ça dont je suis en train de parler. Quatrième conséquence dévastatrice de la non prise en compte de ces alertes, c'est le bien-être individuel et même le bien-être familial. Si on n'est pas bien en couple, on va finir par ne plus être bien soi-même. Il y a une baisse de l'estime de soi énorme. Il y a des chiffres incroyables là-dessus, sur le fait que les personnes qui sont pas à l'aise en couple, qui ne se sentent pas bien dans leur couple, perdent leur estime d'elles-mêmes et commencent à créer des problèmes au sein de la famille, avec les enfants, avec leurs conjoints, ou même eux-mêmes, et je vais en parler juste après. Maintenant que je vous ai parlé des conséquences directes, je vais vous parler des impacts, des conséquences secondaires que la dégradation de la relation a dans notre vie. Sur la santé, des études ont prouvé que les personnes qui sont en mal-être au sein de leur couple font 2 à 3 fois plus de dépression que les personnes qui sont en communication saine dans leur relation. Certains pays mettent même en évidence le risque cardiovasculaire augmenté en lien avec ces relations de couple qui se dégradent. On parle aussi de système immunitaire défaillant ou d'augmentation de la tension artérielle, sans avoir besoin de parler de chiffres. L'augmentation des troubles de l'humeur et du comportement entre les deux partenaires lorsqu'il y a insatisfaction est bien sûr évidente. La baisse de la qualité du sommeil, lorsqu'il y a des tensions dans le couple, a été mise en évidence dans les pays nordiques. On parle de fatigue chronique et des problèmes de santé qui y sont associés. Et je parle bien sûr pas des comportements à risque qui sont engendrés par les problèmes de couple, comme l'augmentation du tabagisme, de l'alcool ou des mécanismes de coping. Deuxième impact, l'impact sur la relation en elle-même. De nombreux pays ont mis en évidence l'augmentation des divorces. Et la cause principale des divorces, c'est le mal-être dans le couple. Il y a peut-être quelque chose à faire là quand même pour éviter les séparations. De nombreuses études montrent également qu'il y a des périodes critiques au sein du couple. Entre 5 et 10 ans particulièrement, comme j'ai pu le dire au début, avec la naissance des enfants, ou les changements de vie professionnelle ou personnelle, l'emménagement, l'acquisition d'une nouvelle maison, toutes ces périodes, tous ces changements dans la vie d'un couple qui font que ce sont des périodes critiques, des tournants qu'il ne faut pas prendre à la légère, où le couple peut passer au second plan. Et tout en restant dans le cadre de la séparation, je parle même pas du coût financier. Dans les solutions que je vais proposer juste après, vous verrez que les solutions que je propose ne sont pas gratuites, il y a un coût. Mais qu'est-ce que ça représente, à côté d'une séparation, voire même d'un divorce? Les chiffres, on les a, j'ai pas besoin de les citer. Ça coûte cher, une séparation, même si on n'est pas marié. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre couple? Troisième impact, l'impact sur la vie professionnelle. Dans les pays sud-américains, on a mis en évidence les augmentations de burn-out, d'absentéisme au travail, les difficultés au niveau professionnel, les retards, la baisse de productivité, en lien direct avec les problèmes qui se passent au sein du couple. La surcharge émotionnelle est tellement intense que la vie professionnelle s'en ressent et que l'impact sur la productivité et les chiffres à atteindre, les objectifs à remplir, sont directement corrélés. Quatrième impact, l'impact sur les enfants. Aux États-Unis, il a été mis en évidence que des troubles émotionnels et comportementaux sont grandissants auprès des enfants qui vivent dans une relation avec des parents qui sont en conflit permanent. Ils sont donc plus susceptibles de développer eux-mêmes, dans un cadre insécurisant, de l'anxiété, de la tristesse, de la dépression, de l'agressivité. Également est mis en évidence les difficultés scolaires, avec la baisse de résultats ou l'absence de motivation à suivre un parcours qui parfois peut être compliqué, voire en manque de sens avec ce qui peut se passer à la maison. Des problèmes sociaux entre des enfants qui peuvent devenir conflictuels, répétant un schéma qui ressemble à celui qui se passe à la maison. Et je ne parle même pas des impacts à long terme que ça peut avoir auprès de nos enfants. Et reproduire à l'âge adulte le schéma de relations parentales qu'ils ont pu vivre. Les chiffres varient selon les pays,
Mais aujourd'hui, entre 30 et 50% des couples se déclarent insatisfaits dans leur relation. Je vais vous parler d'un couple que j'ai rencontré dans le cadre d'un coaching, dans le cadre d'un séminaire, d'une retraite. Pour respecter la confidentialité, je vais les appeler Jérôme et Claire. Claire avait identifié que dans son couple, c'était difficile. Et heureusement, Claire avait déjà abordé le fait que de prendre du temps pour elle lui faisait énormément de bien. Lorsque la retraite couple est arrivée, elle a décidé d'y emmener son mari presque de force. Je me souviens de leur arrivée au sein de la retraite, où elle a exprimé le fait qu'elle était enchantée d'être là parce qu'elle pensait vraiment que ça allait apporter une plus-value à son couple. Et lorsque son mari, Jérôme, s'est présenté, il a dit « Moi, je suis là pour lui faire plaisir, de toute façon, j'y crois pas. » Ça a été textuellement les mots qui sont sortis de sa bouche. D'ailleurs, nous étions plusieurs accompagnants ce jour-là et on s'est tous regardés, l'air de dire « On va avoir du travail avec eux. » Pendant la retraite, Jérôme s'est quasiment tout le temps mis en opposition. Et ce que nous avons ressorti dès la fin du premier jour, c'est que dans leur relation conflictuelle, elle passait son temps à vouloir essayer de le changer. Jérôme est quelqu'un qui travaille énormément. Et lorsqu'il rentre à la maison, il ressent un besoin de calme, de paix. Il a travaillé pour sa famille, dans son fond intérieur, dans son fort intérieur. Il travaille pour lui, pour sa femme et pour ses enfants, pour qu'ils aient un toit sur la tête, pour qu'ils se sentent heureux, en sécurité. Et c'est tout à son honneur. Et de son côté, Claire ne supporte plus l'attitude de son mari, qui, lorsqu'il rentre, ne fait absolument rien à la maison, ne prend pas soin de sa femme. Et c'est compréhensible aussi. Simplement, n'ayant plus les mots pour communiquer l'un avec l'autre et ne prenant pas le temps de le faire, Jérôme agitait une menace en disant, lorsque ça va pas, systématiquement, de toute façon, je vais te quitter. Il a dû répéter cette phrase au moins une dizaine de fois pendant la retraite. Et Claire, de son côté, insatisfaite presque chronique, n'arrêtait pas de faire des reproches à son mari en disant qu'il était trop ceci et pas assez comme cela. Le premier jour et demi ont été durs non seulement pour eux, mais aussi pour nous, dans la gestion du groupe, parce que cette relation-là était devenue presque destructrice pour eux, et également pour le reste du groupe. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Jérôme et Claire étaient arrivés à un point de quasi non-retour. Ils cochaient quasiment toutes les cases des alertes et quasiment toutes les cases des conséquences dévastatrices du couple, avec les impacts sur la santé, elle qui était devenue fatiguée chronique, lui qui avait des problèmes cardiovasculaires. Pendant cette retraite, ils ont été accompagnés dans le groupe, mais également de manière individuelle, prenant un temps en bulle entre eux, avec un accompagnement, des fois un thérapeute, des fois un coach. On a pris soin d'eux, on les a accompagnés, pour qu'ils arrivent à mettre des mots, M-O-T-S, sur leurs mots, M-A-U-X. Grâce à cette retraite, au bout du 3e jour, ils ont retrouvé une complicité. Ils ont pu mettre en évidence ce qui n'allait pas dans leur fonctionnement. Et au lieu d'être tournés vers ce qui se passait chez l'autre, ils ont enfin pris conscience qu'il fallait qu'ils regardent ce qui n'allait pas chez eux, individuellement, pour pouvoir retrouver l'autre. Lorsqu'ils sont partis, alors c'était pas tout rose, mais lorsqu'ils sont partis, ils ont pris la pleine conscience que l'avenir du couple était entre leurs mains et que c'était à eux de prendre le temps et l'énergie de régler ce qu'il se passait, de mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis et de remettre du bois dans le feu pour que la flamme puisse rester vivante et tenace. Alors vous l'aurez compris, dans les solutions que je propose, il y a bien sûr, je fais des coachings de couple, mais également, et c'est là le point où je veux en venir, des retraites. Qu'est-ce que c'est des retraites ? C'est un moment, une bulle de sécurité où les couples vont pouvoir prendre le temps, se poser, se retrouver dans un univers sécurisant, accompagné de professionnels qui vont pouvoir les aider dans le quotidien. Beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas venir dans des retraites pensent qu'il s'agit d'une thérapie de groupe. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une thérapie de groupe. Le groupe est simplement là pour rappeler
au couple ou à la personne que ce qu'ils sont en train de vivre font juste d'eux des êtres humains. Et de pouvoir partager que, en fait, le problème que tu rencontres, eh ben moi aussi je l'ai. Et donc ça fait pas de toi quelqu'un d'horrible ou quelqu'un à part. Vous n'êtes pas un couple hors norme. Nous aussi, on vit ça. Et sur ce petit point, moi j'ai une solution, regarde ce que j'ai mis en place. Et puis toi là, sur ce petit point, je vois que tu t'en sors. Qu'est-ce que toi tu as mis en place? Il y a de l'échange, il y a de la convivialité et du partage. Encore une fois, ce n'est pas une thérapie de groupe. C'est un moment de partage. C'est un moment sécurisé. Et bien sûr avec des moments individuels et des moments pour le couple, afin que chacun puisse repartir avec de la sérénité, avec du temps, avec du calme, avec de la prise de recul sur ce que est devenu son couple aujourd'hui et comment il peut faire pour que cette flamme demeure vive. Si vous regardez cette vidéo en 2025, j'ai une retraite qui a lieu du 9 au 11 mai, au Val, à côté de Brignoles. Vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, l'événement est présent, et vous y inscrire. Mes coordonnées y sont également, si vous avez des questions. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard qu'en 2025, il y a de fortes chances pour que je reproduise l'événement. Dans tous les cas, quel que soit l'endroit d'où vous regardez cette vidéo, si vous connaissez quelqu'un de compétent qui les anime, qui anime une retraite, qui anime un séminaire, un moment de partage de couple, allez-y, sautez le pas. Je vous assure, si vous cochez certaines cases, des alertes, qui vous font dire que le couple fonctionne pas exactement comme vous voulez, mais ne mettez pas ça par-dessus l'épaule ou derrière la jambe. Remettez une bûche. Votre couple est ce que vous avez de plus précieux. C'est vrai, vous êtes un couple avant d'être des parents. Vous êtes un couple avant d'être le travailleur de votre boîte. Vous vous êtes mariés, peut-être, pour le meilleur et pour le pire. Alors, si votre couple est si important pour vous, prenez le temps. Prenez ce week-end qui va vous permettre de vous reconnecter à l'autre et de prendre ce recul pour savoir qu'est-ce qui coince, quel est le grain de sable, comment vous pouvez faire pour l'enlever et continuer à avancer. Je vous ai donné beaucoup de chiffres aujourd'hui et je vais vous en donner un dernier. Les personnes qui participent à ce genre de retraite, dans 85% des cas, ont un impact sociétal fort. Ils sont des couples plus stables, qui sont capables d'une meilleure cohésion sociale. Je parle même pas de la partie financière, puisque la retraite, comme je l'ai dit, a un coût, mais minime, à côté d'une séparation. Les personnes qui viennent dans ce genre d'atelier, dans ce genre de séminaire ou de retraite, sont capables de créer une rupture avec le quotidien et de se poser les bonnes questions, sont capables de prendre de la distance et d'avoir une réelle réflexion sur leur propre routine, sont encadrés par des professionnels qui vont leur donner des outils concrets, et l'effet de groupe qui fait qu'on se sent moins seul avec son propre problème. Dans les différentes techniques que moi j'utilise dans mes retraites, je vais aborder la communication non violente, les langages d'amour, briser les tabous. Je vais vous permettre de vous reconnecter aux personnes que vous aimez. La promesse que je fais aux personnes qui viennent à mes retraites, c'est lorsque vous venez, vous repartirez changé, apaisé, épanoui, serein et heureux d'avoir retrouvé la personne qui est dans votre couple. J'espère que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui vous aura aidé, vous aura permis peut-être d'avancer ou de prendre une décision pour votre couple, pour votre bien. On se revoit bientôt et pensez qu'en bas, vous avez le lien dans les commentaires pour télécharger mon guide gratuit sur la confiance en soi. Mettez un pouce en l'air si cela vous a plu et vous pouvez aussi mettre un commentaire. À bientôt!